Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour ce gros retard. Je m'excuse pour ce gros retard. C'était prévu à 19 h, notre direct. Voilà, ce direct était prévu à 19 h, heure de Paris. Mais c'est, je peux dire, un peu indépendamment de ma volonté parce que j'étais sorti et le retour n'a pas été facile avec les bouchons et tout. Voilà, donc j'ai dû prendre 1 heure de retard. Voilà, donc je m'excuse auprès de tous ceux et celles qui étaient informés que j'allais avoir un direct aujourd'hui à 19 h, heure de Paris. Voilà, je m'excuse auprès de vous. Je vous prie de me pardonner. Voilà, soyez bénis. Voilà, je tenais à faire ce direct à ce jour spécial, jour de mon anniversaire, le 23 décembre. Voilà, je fête 1 an de plus. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire un direct pour juste échanger un peu avec vous. Voilà, quand je dis vous, vous enfants de Dieu, vous amis, vous famille, voilà, vous collègues de service, j'ai décidé de parler, oui, ce soir, pour d'abord, dans un premier temps, prier pour dire d'abord merci à Dieu. Voilà, avant tout propos. Voilà, et puis après, d'avoir dit merci à Dieu, essayer de parler un peu avec vous. Voilà, mes bien-aimés. Donc, permettez-moi de faire cette prière de remerciement. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Merci pour cette occasion, oui, de joie que tu m'accordes. Oui, 1 an de plus, c'est une très grande joie. Oui, c'est 12 mois, c'est 365 jours. Et ce soir, j'ai décidé, en ce jour d'anniversaire, de parler un peu avec mes frères et mes sœurs. Nous te disons merci. Merci pour tout le travail accompli. Merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci, éternel notre Dieu, pour ces 12 mois, oui, offerts à ma modeste personne. Merci pour ces 365 jours. Merci, éternel notre Dieu, pour ces 1 an de grâce, 1 an de joie, 1 an d'exaucement, 1 an de bénédiction. Merci pour tout. Merci infiniment, éternel notre Dieu, parce que durant ces 12 mois, tu m'as permis de voir beaucoup de choses, tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses, tu m'as permis, éternel notre Dieu, de tirer les leçons de ces 12 mois. Et c'est pourquoi je veux te dire merci. Merci parce que j'ai débuté l'année 2019, oui, début 2020, avec des amis, oui, des frères, des sœurs, des connaissances, mais qui tous n'ont pas pu atteindre ces 1 an que je viens d'atteindre. Et ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas pu l'atteindre sont mauvais ou que je suis plus parfait que ces personnes, mais ça a été une grâce de ma part de pouvoir atteindre les 1 an de plus. Et pour cela, je veux te dire merci ce soir. Merci infiniment, merci mon Dieu, merci pour cette bénédiction. Que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi. Merci éternel notre Dieu pour tout ce que tu fais pour moi dans le secret. Merci aussi éternel notre Dieu pour toute cette bénédiction qui inonde ma vie, qui inonde ma maison, qui inonde ma famille. Merci infiniment pour ces moments de réjouissance. Oui, durant ces 12 mois. Que la gloire te revienne. Seigneur, je veux parler
avec mes frères et sœurs, oui, ce soir, et je te demande de me donner l'intelligence et la sagesse, le discernement, pour que je puisse m'adresser à ces frères et sœurs, oui, aujourd'hui même. Oui, Père, j'ai décidé depuis longtemps de parler, oui, de faire un direct et de parler à ses frères, de parler à ses sœurs, mais j'ai préféré attendre le jour de mon anniversaire, oui, mais un an de plus pour pouvoir m'adresser à ses frères et sœurs. Et c'est le moment tant attendu. Donne-moi l'intelligence et la sagesse, le discernement pour que je puisse m'adresser à ses frères et à ses sœurs qui ont traversé ces 12 mois avec moi. Ces frères qui ont vécu les moments douloureux, les moments de joie, les moments de difficulté et les moments de victoire. Ces frères et ces sœurs l'ont vécu avec moi. Et c'est pourquoi, mais un an de plus, je n'ai pas voulu me taire, mais j'ai décidé de pouvoir faire ce direct et de parler avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses collègues de service, avec tous ceux, Père, qui me connaissent. Seigneur, bénis cet entretien, bénis ce direct et permets que je puisse trouver les mots justes pour m'adresser à ses frères et à ses sœurs. Que la gloire te revienne. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ et mes très chers frères et sœurs, collègues de service. Shalom à vous aussi, ma famille biologique, sœurs, cousins, frères, mères et pères. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai un an de plus. Un an de plus, mais j'ai décidé de fêter cela différemment comme les années passées. J'ai décidé aujourd'hui, pour mes un an de plus, de parler un peu de moi et de parler aussi des personnes qui m'entourent. Oui, on a l'habitude de fêter nos un an, soit avec des gâteaux autour de nous. On a l'habitude de fêter nos un an de plus, où on reçoit beaucoup d'appels, on reçoit des cadeaux, on reçoit beaucoup de choses. Oui, c'est bien beau. Mais de façon particulière, j'ai décidé de célébrer ces un an de plus en m'adressant à vous, mes frères, en m'adressant à vous, mes sœurs, en m'adressant à vous, mes collègues de service, en m'adressant à vous, ma famille. Oui, je vais commencer par ceux-là même qui m'ont soutenu dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, oui, officiellement ou publiquement, ce que je traversais durant ces 12 mois, oui, pour pouvoir atteindre les un an de plus. Mais ça n'a pas été facile. Oui, ces un an n'ont pas été faciles. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que Dieu était loin de moi. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que l'être humain n'est pas la personne faite à l'image de Dieu. Oui, je le dis parce que j'ai traversé des moments les plus compliqués. J'ai traversé des accusations, j'ai traversé de l'humiliation, j'ai traversé des moments d'injustice. Oui, où des personnes m'ont fait asseoir et elles m'ont dit ce qu'elles pensaient de moi. Oui, ces moments-là n'ont pas été faciles. Mais pendant que ces périodes-là arrivaient, il y a eu des personnes que Dieu a fait venir vers moi et que à travers, oui, l'approche de ces personnes m'ont redonné, oui, la force, m'ont redonné le sourire, m'ont redonné la joie, m'ont redonné le courage de continuer le combat que Dieu a destiné pour moi. Oui, ces personnes-là m'ont marqué. Ces personnes-là ont posé des actes inoubliables, des actes indélébiles dans ma marche durant les 12 mois.
Oui, elles m'ont soutenu. Elles m'ont aidé. Elles m'ont porté des conseils. Elles m'ont dit, tiens bon, ça va aller. À un moment donné, j'ai cru que tout allait tomber. Tout allait être foutu. Mais il y a eu ces personnes-là qui m'ont dit non. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. À un moment donné de ma vie, pendant les 12 mois, des personnes sur lesquelles je m'appuyais pour pouvoir orienter ma vision que Dieu m'a donnée, ces personnes-là m'avaient abandonné. Ces personnes-là m'avaient abandonné et je me disais, est-ce que réellement Dieu m'avait appelé pour la France? Est-ce que Dieu m'avait vraiment dit que je devais quitter l'Afrique pour l'Europe? Oui, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments compliqués. Mais à chaque fois que je me posais la question, si réellement Dieu m'avait appelé, oui, quelqu'un dira, mais tu es un homme de Dieu, est-ce que dans les moments les plus compliqués, est-ce que tu as besoin de te poser la question si réellement Dieu t'a appelé pour l'Europe? Oui, un homme de Dieu, avant de l'être, il est d'abord un être humain. Souvenez-vous que Élie avait demandé la mort. Élie avait demandé la mort parce qu'il traversait des moments difficiles. Et Dieu lui disait, non, tu ne mourras pas. Mais des corbeaux qui sont mal vus, des corbeaux qui sont mal considérés, viendront pour te nourrir. Oui, un moment de ma vie, pendant les 12 mois là, j'ai pensé que je n'étais pas appelé pour l'Europe. Oui, un homme de Dieu, bien-aimé, vous qui m'écoutez ce soir, un homme de Dieu, ce n'est pas une personne qui n'a pas de vie, une personne qui n'a pas de sang, une personne qui n'a pas de respiration. Un homme de Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais vous dire qu'un homme de Dieu reste avant tout un être humain. Reste avant tout un être humain et il y a son côté humain qui par moment ressent certaines douleurs. Et c'est normal que par moment, on se pose la question, pourquoi nous traversons toutes ces situations? Oui, 2020 n'a pas été une année facile. Ça a été une année de persécution, une année d'épreuve, une année d'accusation. Mais jamais vous m'avez vu faire un direct pour parler de ces accusations, de ces humiliations, de ces reproches qui n'étaient pas fondés. Mais aujourd'hui, je fais ce direct parce que je veux tout simplement dire merci. Merci à ces braves hommes que vous êtes. Merci à ces braves femmes que vous êtes. Vos conseils, vos soutiens, votre participation à l'œuvre de Dieu m'a permis de traverser ces moments difficiles. Aujourd'hui, me voilà, atteint les 1 an de plus, sans rejeter la mission, sans tourner le dos à Dieu. Si j'ai réussi à le faire, c'est grâce à vous. Si j'ai pu atteindre les 1 an de plus, en gardant toujours mon intimité avec Dieu, c'est grâce à vous. 1 an de plus pour un homme de Dieu, ce n'est pas de fêter, ce n'est pas de péter des champagnes, ce n'est pas de se lancer des fleurs. Mais pour moi, c'est de dire merci à ceux-là qui ont soutenu le ministère. C'est de dire merci à ceux-là qui m'ont soutenu dans les moments les plus compliqués de mon ministère. Un moment où je me posais la question, si j'allais y arriver, si j'allais pouvoir maintenir l'église. Oui, vous étiez là. En ce moment-là, vous étiez là. Vous avez soutenu l'œuvre. D'autres apportaient des objets, d'autres apportaient des moyens financiers, d'autres apportaient des moyens spirituels, d'autres apportaient des conseils.
Et c'est vos conseils là, c'est vos moyens financiers, vos moyens spirituels qui ont permis que je puisse garder le ministère. Je puisse rester attaché au ministère jusqu'à aujourd'hui. Oui, je viens d'avoir 1 an de plus. Mais c'est 1 an de plus là, je dirais que pour vous dire que vous avez joué un grand rôle, pour vous dire que vous avez été au four et au moulin. Dans les moments difficiles où j'avais besoin de quelqu'un pour me donner des forces, vous avez été là et vous êtes toujours là. C'est 1 an de plus, je veux partager ça avec vous. C'est 1 an de plus, je veux célébrer ça avec vous. Parce que pendant les moments d'accusation, comme je le disais, j'ai vécu des moments difficiles. En début 2020, j'ai traversé des moments horribles. Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. J'ai été envoyé au banc des accusés. Et Dieu a tranché en me donnant raison, en me blanchissant. Mais si j'ai pu tenir pendant ces moments difficiles, c'est parce que vous avez été là. C'est parce que vous m'avez apporté le soutien qu'il fallait. C'est parce que vous m'avez apporté les conseils qu'il fallait. Parce que dans les moments les plus difficiles, parfois quand on est seul, souvent il y a des décisions que nous prenons qui nous jouent des tours. Parfois quand on est seul, accablé par la persécution, par les épreuves, souvent nous prenons des décisions, mais ces décisions-là, deux fois, ne nous favorisent pas. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Heureux de faire ce direct pour vous dire merci. Merci à vous, mes frères et sœurs en Christ. Merci à vous, les hommes de Dieu, collègues, hommes de Dieu. Merci à vous, parce que quelque part, vous m'avez adressé une parole et vous n'avez pas compris ou imaginé le poids, la joie que ces messages, que ces paroles ont apporté à ma résistance pour le ministère auquel Dieu m'a appelé. Merci à vous, sœurs, servantes de Dieu. Oui, quelque part, j'ai eu à collaborer avec vous à un événement, à un programme. Ça m'a donné encore de force, ça m'a donné encore d'engouement, ça m'a donné encore de détermination. Être auprès de vous, des servants de Dieu, de valeur, des serviteurs de Dieu, de valeur. Être auprès de vous m'a redonné encore de force, m'a redonné encore de détermination. Oui, aujourd'hui, mais 1 an de plus est un moment exceptionnel. Un moment où je veux reconnaître. Un moment où je veux avouer aux yeux de vous qui êtes connectés le travail que vous avez accompli dans ma vie et dans mon ministère. Je veux dire aussi merci. Merci à tous ces enfants spirituels qui m'ont entouré dans ce ministère. Je ne peux pas citer les noms parce que vous êtes nombreux. Je veux vous dire merci. Je veux vous dire merci à vous ces enfants spirituels qui ont cru à ce ministère, qui ont cru à mon appel. Vous avez cru à cet appel-là. Vous avez dit, il y a des milliers d'hommes de Dieu. Mais nous, on a fait le choix d'être avec toi, le choix de te soutenir. On n'avait rien, on est parti de rien. C'était avec vous. C'était avec vous. Oui, on faisait l'œuvre. Oui, dans les 4 murs de mon salon. Avec vous, nous avons pu trouver la salle. Avec vous, nous avons pu gagner des âmes. À vous, je dis merci. Merci à tous ces enfants spirituels qui m'accompagnent chaque jour. Oh, parfois, quand j'ai besoin de conseils, je me tournais vers vous. Et je vais continuer à me tourner vers vous. Vous avez su apporter ce qu'il fallait. Je vous dis merci. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Je vous dis merci de façon sincère pour le travail que vous accomplissez dans le ministère Esprit d'amour. Je veux dire aussi merci. Merci à ma famille biologique. Merci à mes soeurs. Merci à mes frères qui ont aussi cru en cet appel. Oui, ma famille a cru à l'appel que Dieu a libéré sur ma vie. Elles se sont joints à moi dans les moments de prière
ou même à mes veillées de prière. D'autres se déplaçaient, malgré qu'elles sont très loin de moi, mais elles se déplaçaient pour venir soutenir le ministère de leurs frères. Chapeau à vous. Merci à vous, mes soeurs, mes frères. Oui, je ne cesserai jamais de vous dire merci. J'ai des soeurs en Afrique qui chargent leur téléphone, qui payent des unités, malgré les situations difficiles qu'elles traversent. Mais elles chargent leur téléphone. Elles mettent des unités pour se connecter, pour suivre mes directs, pour suivre mes prédications, pour m'encourager. À vous, mes soeurs, à vous, mes frères, je dis merci à vous. Que Dieu continue de bénir votre vie. Oui, Dieu merci. Et je bénis aussi mon père. Je bénis ma mère. Je demande à Dieu de vous combler de bénédictions. Je demande à Dieu de déverser une longévité dans vos vies pour tout ce que vous m'apportez dans mon ministère et dans ma vie de tous les jours. Je continuerai à dire merci. Merci aussi à tous mes collègues de service qui, eux aussi, ont cru à cet appel. Je vois des collègues de service qui m'appellent, qui m'envoient des messages de félicitations et d'encouragement pour le choix que j'ai fait de servir Dieu. À vous, collègues, merci à vous. Merci à vous aussi et que Dieu tourne son regard favorable vers vous et bénisse vos vies et bénisse celles de vos familles. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui me fait 1 an. 1 an de plus, c'est pas donné. 1 an de plus, rempli de victoires, rempli de bénédictions, rempli de bonheur. Et ces bonheurs-là, ces joies-là, je partage ça avec vous. Bien-aimés, je veux aussi dire merci. Dis merci à un grand homme. Je veux dire merci à un grand homme. Dis merci à notre Père spirituel, le prophète Hassan Kipré. Oui, lui dit merci. Merci parce que la connaissance ou la rencontre avec l'homme de Dieu a fait du bien à ma vie spirituelle. Oui, je dis merci et que Dieu continue de bénir le ministère de notre Père spirituel, le prophète des nations, Hassan Kipré. Que Dieu te bénisse, Père. Oui, parce que ma connexion avec toi a encore ouvert les portes de l'onction, les portes de la connaissance, les portes de la maturité spirituelle. Et je vous dois beaucoup, beaucoup. Notre Père, mon Père à moi, prophète Hassan Kipré, depuis les États-Unis. Shalom à toi, papa, et que Dieu bénisse ta vie, bénisse celle de ta famille, que Dieu te comble de sa richesse, que Dieu permette que tu restes toujours au sommet, que Dieu permette que partout où tu fouleras la plante de tes pieds, que ces lieux soient en ta possession. Sois béni, prophète. Et enfin, je termine pour dire, j'ai 1 an de plus. La mission continue. L'œuvre de Dieu continue. Je compte sur vous. Vos soutiens, vos conseils, tout ce que vous avez apporté depuis que vous m'avez connu, continuez dans cette lancée. Car être serviteur de Dieu, c'est d'être bien entouré. Jésus-Christ avait pris 12 personnes. Et ces 12 personnes-là jouaient un rôle très important autour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes autour de moi, vous qui me soutenez, vous qui êtes avec moi, restez avec moi. Vos conseils seront toujours les bienvenus. J'ai besoin de vos conseils pour avancer dans ce ministère. J'ai besoin de vos idées pour avancer dans ce ministère. J'ai besoin de vos expériences pour progresser dans cette œuvre-là. Je compte sur vous. Je compte sur votre sincérité. Je compte sur votre amour. Parce que sans vos soutiens, sans votre aide, c'est difficile
que nous réussissions la mission auquel Dieu nous a appelés. C'est avec vous que nous allons triompher. C'est avec vous que nous irons de l'avant. Ensemble, joignons nos forces. Ensemble, demeurons dans l'amour. Ensemble, partageons nos idées. Ensemble, travaillons. Et nous irons plutôt de l'avant. Merci. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu restaure vos vies puissamment. Que Dieu se souvienne de vous. Chaque fois que vous auriez besoin de quelque chose, que Dieu réponde. À chaque fois que vous auriez besoin de l'aide de Dieu, que Dieu tourne un regard favorable vers vous. Je prie ce soir, à mon jour d'anniversaire, que vous tous qui êtes connectés avec moi, que vous tous qui me suivez, vous tous qui m'écoutez, je prie que 2021 qui arrive, que cette nouvelle année soit une année de victoire, soit une année de grâce, soit une année de bénédiction, soit une année de longévité, soit une année de triomphe dans vos vies, dans tout ce que vous faites. Vous, mes amis, je vous ai bénis. Vous, mes frères, vous êtes bénis. Vous, mes collègues de service, vous êtes bénis. Vous êtes tous bénis. Mais je ne peux pas terminer ce direct sans penser à mon épouse. Oui, sans penser à ma propre maison. Vous savez, quelqu'un disait que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et c'est vrai que vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup pour moi. Mais comprenez aussi que Dieu m'a donné une épouse. Et cette épouse-là est la chair de ma chair, l'os de mes os, qui me soutient beaucoup dans l'ombre. C'est vrai que vous ne la voyez pas trop affichée, mais elle travaille beaucoup à mes côtés. Elle fait beaucoup pour moi. Et je demande à Dieu de bénir encore davantage la vie de mon épouse. De permettre que 2021 qui arrive, que ce soit une année glorieuse pour elle. Une année de bonheur dans sa vie. Une année où Dieu l'ouvre encore davantage les portes de sa bénédiction. Les portes de son trésor. Les portes de sa santé. Les portes de sa faveur. Sois béni, mon épouse, Tapé Michel, que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure aussi la vie de ma belle-mère Christine Icon, elle aussi qui m'a soutenu et qui continue de soutenir aussi l'œuvre, qui travaille avec moi. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te restaure, que Dieu permette que 2021 qui arrive, que ta famille soit heureuse en recevant la visitation de la plénitude de Dieu. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu permette que l'Europe te soit favorable et que Dieu bénisse aussi la vie de tes enfants. Oui, ma maison toujours, que Dieu bénisse aussi la vie de mes enfants. Oui, Dieu m'en a donné ces enfants-là, ces beaux enfants. Que Dieu inonde la vie de mes enfants, que Dieu comble la vie de mes enfants, que Dieu fasse que mes enfants soient un témoignage pour leur génération. Que 2021 qui arrive, qu'une grâce particulière se déverse dans la vie de mes enfants. Que Dieu bénisse la maison que je dirige. Que Dieu comble cette maison. Et que 2021 soit une année de paix, de joie, de réjouissance pour tout un chacun de nous. Shalom à vous tous. Et merci pour ces nombreux appels. Merci pour ces SMS. Je ne pouvais pas, je ne savais pas comment les calculer. Je n'arrivais pas à tout lire. Je vous dis merci pour vos messages. Merci pour les appels. Merci pour tout. D'autres appelaient, je n'arrivais pas à décrocher. D'autres envoyaient des SMS. D'autres envoyaient des messages. D'autres envoyaient des messages audio. Je vous dis merci. Je vous aime. 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 Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Soyez puissamment bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour vous. Amen.